Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour vous parler d'une belle sportive japonaise qui n'est autre que la GT86. Chase a bitch. Put your mask on. Chase a chick. Never chase a bitch. Yeah. Put your mask on. La Toyota GT86 est une collaboration entre Subaru et Toyota qui ont donné naissance à ce petit bolide. Je suis donc en compagnie de Brian, le possesseur de cette voiture. Coucou. Qui va vous présenter la motorisation de ce véhicule. Donc la GT86 est un 4 cylindres à plat atmosphérique d'origine de 200 chevaux. Donc celle-ci elle en fait un peu plus, il y a certaines choses de changer dessus. Donc c'est une petite sportive plutôt sympa en propulsion, donc ça marche plutôt bien. Donc la GT86, comme la plupart des japonaises, est une propulsion. Une propulsion avec plusieurs modes de conduite, donc je vais vous montrer tout de suite à l'intérieur de l'habitacle. Donc il y a un mode VSC Sport, donc qui est un mode assisté, donc pour éviter que ça patine du cul, on va dire, hein, parce que comme c'est une propulsion, ça part plutôt bien. Ensuite il y a un mode neige, donc qui réduit le couple en démarrage, donc pour éviter aussi pareil de glisser, d'avoir le cul à l'avant. Et un mode sport, donc qui rigidifie la direction et qui aussi donc monte beaucoup plus dans les tours, donc dans la zone rouge. Et un mode donc anti-patinage qu'on peut désactiver. Pour vous en dire un peu plus sur l'architecture du moteur, donc je vous ai dit que c'était un 4 cylindres à plat. Donc le but d'un 4 cylindres à plat, c'est que les cylindres donc de la voiture sont donc à la place de faire comme ça, ils font comme ça. Et le but de cette architecture de moteur, c'est que le moteur se retrouve beaucoup plus proche du sol et permet donc une meilleure tenue de route et un centre de gravité beaucoup plus proche du sol. D'ailleurs, ce petit logo n'a pas été mis là au hasard, donc c'est totalement l'architecture du moteur qui a été détaillée sur ce petit logo. Donc en gros, ça représente donc deux cylindres avec les pistons pour montrer donc du coup que c'est un cylindre à plat et que les pistons donc fonctionnent de ce sens. En se plongeant plus sur l'esthétique de la voiture, les vrais connaisseurs reconnaîtront que tout n'est pas d'origine sur cette voiture. En effet, par exemple, ces phares. Donc, pour prendre le relais, les phares ne sont pas d'origine, je les ai changés il y a quelques semaines, ils sont beaucoup plus à l'ordre du jour au niveau de l'esthétique. Donc avec la petite bande de LED là, plutôt sympatoche, on appelle ça un boomerang dans le milieu. Les feux d'origine sont pas mal du tout, mais bon, les LED sont beaucoup moins jolis et un peu mal vieillis je trouve. J'ai aussi changé les feux arrière, donc pour moi les feux de la GT86 d'origine sont vraiment très mal vieillis, donc j'ai préféré les changer pour des feux un peu plus fumés, donc comme la voiture est un bleu donc très sombre, un peu nacré et pailleté avec le soleil, je suis parti sur des feux un peu plus sombres avec donc une petite bande de LED sympathique et puis des clignotants progressifs. Donc c'est des Valenti, donc des feux américains. Et pour finir, la ligne d'échappement non plus n'est pas d'origine, vous pouvez actuellement voir. Donc quand je l'avais acheté, par contre je sais pas ce que c'est comme ligne d'échappement, mais elle fait un très beau bruit. Quand je l'avais acheté, elle a déjà été changée par l'ancien propriétaire. Donc après au niveau de la taille, bon ça reste raisonnable, hein, il y a juste mon poing qui rentre dedans, hein, voilà. Mais oui, ça a fait un très beau bruit par rapport à celle d'origine et elle provoque un son un peu plus rock et beaucoup plus fort aussi quand même. Allez, on y va les enfants. Donc cette GT86, comme vous le voyez, est équipée d'une boîte automatique avec palette au volant. Donc pour moi c'est une boîte qui est très réactive, franchement les rapports sont très rapides et très confortables. Il y a très peu d'à-coups, il n'y a pas de souci de bruit, de claquement. Donc ça c'est une voiture qui est très souple sur ce côté-là. Après au niveau du châssis, donc les suspensions sont très rigides et le châssis est très rigide aussi.
forcément, on a une très bonne tenue de route avec le moteur à plat et surtout aussi une voiture qui est très basse d'origine. Au niveau de la consommation, donc c'est une sportive mais un atmosphérique, donc forcément il faut monter dans les tours pour avoir de la puissance, à peu près 6000 tours, 5500. Donc forcément, si on tape dedans, ça consomme, comme toute sportive je pense. En dehors de ça, sinon, donc c'est une critère 1. Après les petits problèmes de cette voiture, enfin je vais appeler ça un problème, mais c'est pas très grave, mais bon, comme c'est une voiture qui consomme, en 2021 avec les nouvelles normes de malus et tout ce qui est normes écologiques, donc, Toyota a décidé d'enlever donc la GT86 de son catalogue de vente, donc ce qui fait qu'en France cette voiture va être très dure à se procurer et je pense qu'avec l'âge elle va être menée à disparaître malheureusement, mais c'est ce qui va en faire sa valeur je pense d'un côté aussi. Au niveau du châssis, comme je vous en ai parlé juste avant, c'est un châssis qui est très rigide et très proche du sol d'origine, ce qui fait que c'est pas du tout une voiture faite pour la ville, c'est très inconfortable et ça consomme énormément. Donc il faut éviter tout ce qui est dodane aussi, donc c'est pas du tout pratique. Mais après, c'est une voiture de plaisir, clairement. Là-dessus, j'ai rien à lui reprocher, ça marche très très bien, ça fait un petit bruit sympatoche. Et comme j'ai dit juste avant, ça tient bien le pavé. Je peux moi-même dire que de mon côté, j'ai adoré ça. Même si je suis que passager, c'était très agréable. Et donc, pour finir, nous allons aborder les points forts et moins forts de cette voiture. Alors pour commencer, donc ça fait quelques temps que j'ai cette voiture. Pour les points forts, c'est déjà que c'est une voiture qui est très peu commune, donc forcément au niveau du look, ça tue un peu. Ensuite, ce que je pourrais dire au niveau des points forts, un très bon châssis, une très bonne tenue de route, une boîte très réactive, un moteur atmosphérique mais qui gueule dans les tours, incroyable, c'est nickel. Après, au niveau des points négatifs, ce que je pourrais aborder, malheureusement, ça va être la consommation. Si vous voulez acheter ce véhicule neuf aussi, un très gros malus en France, au niveau malus écologique, qui va augmenter justement en 2021, comme j'avais dit, et justement ce qui fait que Toyota va l'enlever de son catalogue auto, en France en tout cas. Ensuite, ce que je pourrais dire d'autre sur les petits points négatifs, il n'y en a pas tellement justement, c'est pour moi une très bonne sportive. Le prix, si je voulais dire le prix de la voiture quand même, pour une sportive d'origine de 200 chevaux, donc celle-ci fait plus de 200 chevaux, certaines choses qui ont été faites dessus, elle en fait beaucoup plus, mais au niveau du prix, la voiture c'est vrai que pour 200 chevaux d'origine, c'est quand même plutôt cher. Après, ce qu'il faut pas oublier, c'est que c'est une voiture qui est pas très commune, donc forcément qui a une cote qui descend très lentement et qui va avoir tendance je pense à augmenter par l'avenir avec ce qui se passe justement comme je vous ai expliqué précédemment. Eh bien merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. C'est une chaîne YouTube hein, bien sûr. Alors, mis à part ça, n'hésitez pas à vous abonner si jamais. Ce qu'il faut pas oublier aussi, c'est que c'est la première fois qu'on fait ça, donc on présente une voiture. Donc forcément, il y a certaines choses qui sont pas très au point. Donc moi, je vous demande quand même d'avoir un minimum d'indulgence. Si jamais, vous pouvez nous dire dans les commentaires ce qu'il faudrait améliorer. Donc forcément, il y a toujours des choses à améliorer, surtout quand c'est la première fois qu'on le fait. Et comme il vient de dire le monsieur, n'hésitez pas de partager la vidéo et puis de vous abonner à sa petite chaîne YouTube pour un peu plus de plaisir et de bonne humeur.